L'ouverture ce matin à Paris d'un gros salon des services à la personne. Ce secteur se développe, c'est 1 200 000 emplois aujourd'hui. Avec le vieillissement de la population, il en faudrait beaucoup plus, mais on a du mal à y recruter. À Stenwerk dans le Nord, Marie Fortunato est en guigeoire. Aide à domicile, Stéphanie parcourt les Flandres chaque jour pour se rendre chez ses usagers. Elle doit parfois assurer 4 toilettes dans la matinée. À 83 ans, Paulette ne pourrait pas se passer d'aide au quotidien. Rester à ma maison. Ouais. Ah ouais, je suis bien à ma maison. On l'a bien soigné. Ah ouais. Pour que Paulette reste dans sa maison, il faut de l'organisation. Les enfants prennent en charge les courses, il n'y a pas de commerce à proximité et la voisine assure le déjeuner. Stéphanie s'occupe, elle, de la toilette, de la vaisselle et du ménage. À la campagne, les aides à domicile sont très sollicitées. Je commence à 7 h le matin et je termine le soir maximum 20 h, 20 h 30, ça dépend. Le soir, oui, des fois c'est difficile. Quand on est en fin de journée, je sens au niveau des yeux, les yeux fatiguent un peu. Stéphanie passe une bonne partie de la journée dans la voiture. Ici, il y a très peu de transports en commun. Cela rajoute une difficulté à l'embauche. On est sur des publics effectivement où on propose du temps partiel et donc de demander, d'exiger la possession d'un véhicule, ça peut être problématique au niveau du recrutement effectivement. Cette association, spécialisée dans l'aide en milieu rural, peine vraiment à embaucher. Ce métier physique est rémunéré au SMIC et souffre d'un manque de reconnaissance. La structure redoute l'approche de Noël, durant laquelle elle manquera certainement de personnel. À propos d'emploi, mais pas